venez avec nous. Regardez, la tranquille, ça bosse, on est là pour vous. Reviens, approche-toi, mets-moi ton cerveau. Sois pas voilà. Ta concentration visuelle soit adaptée à la biomécanique. Les deux ensemble, tu dois associer les deux. Décale tout de suite dans le retour, laisse-le venir. Et hop, tu regardes, en latéral. Si ton bras est tendu, quel que soit l'endroit où tu es, c'est toujours avec tout le corps. Les crochets vont s'en sortir après la droite. Et regarde, t'as vu, regarde ça. Bam, bam, t'as vu le retour. Crochet gauche en recul. Tu le ramènes vers toi. Hein? Tu vois? Là, tu te rappelles de ton geste, c'est bien. Et tu fais bien quand tu veux. Arrête-toi. Allez, ça part là. Ton cerveau, il ne peut pas être là. Qu'il se marche. On plonge la patte sans appuyer. Voilà. Attends, c'est le bloqué. Sans appuyer, hein. Oh, c'est bien.
Celle-là? Regarde-moi bien. Là, tu ne connais pas encore. Prochaine c'est bien plus droite. Parce qu'il rentre avec le poids de son corps, avec son élan. Tu le stops. Tu descends. Sans chercher à appuyer. Non, tu te protèges, mais il atterrit. Il est en train de souffrir, Martin. Il est en train de souffrir, par même il cherche l'air. Il est en train de chercher l'air. Est-ce que je lui comprends pas? Il va Martin, il se lève, il a mal à la tête. Voilà. Non, non, reste devant moi, reste devant moi. Allez, précis. Allez, allez, tout de suite, oh. Allez. Voilà, tout le monde se voilà, mes amis. Allez, là maintenant. Voilà, allez. Voilà, et derrière, tu te déplaces. D'accord? Allez, tout de suite. Voilà, derrière, tu te déplaces. Allez, encore le nez, je me droite. Il y a un trou, bam! Bam! Allez, tout de suite. Allez. Allez. Passe-toi derrière. Allez. Passe-toi derrière. Tu sais que t'as mis les coups dans le plat. Ne bouge pas, tu bouges pas. Allez, quoi? Allez, tu t'arrêtes. Bam, tu te déplaces. Allez, on se déplace derrière. On s'arrête pas, t'as vu? Allez, tu t'arrêtes. Bam, tu te déplaces. Et tu t'arrêtes. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, laisse switcher. Allez, moi. Lui, c'est Théo. Voilà, mais oui, tu me balades. Allez, voilà. Pourquoi tu t'arrêtes? Vas-y. Non, je voyais, ils arrêtaient. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'as vu comment t'es en galère? Quand t'es fatigué et que le mec il avance sur toi, 100 mètres de coup, tu t'épuises tout seul. T'as vu, t'es là, tu caches dans la lumière. C'est pour ça que les gens, t'as vu? Pam pam, on se déplace. Pam pam, on se déplace. D'accord? Les attaches de 5. Parce que la différence, c'est que quand t'es dans la salle de 5, il n'y a pas de. Non, Un mec qui est une saleté, qui fait peur. C'est pas vrai, il prend peur, il prend des coups. Le petit blond là, l'arrêt sur le côté. Non, pas Mastine. C'est à la qui? À la BQ. Le petit BQ. ouais, moi ça dit, moi j'ai vu Avec ses lunettes. je vais le monter en l'air. Tu fais quoi dans la vie, bibliothécaire? Toi, je vais te monter en l'air. Moi, je suis intègre. Frère, tu vas souffrir. C'est pareil. Il donne des conseils, c'est un père spirituel, il te protège, puis le mental. Tu vois, ce qui t'est arrivé et tout. Ah, d'ailleurs, raconte-moi ce qui t'est arrivé. C'est passé au nez, surtout que j'étais bien accueilli par rapport à l'entraîneur que j'ai rencontré qui s'appelle Patrick, qui m'a emmené au nez son anniversaire à Lille et Marseille. Et par la suite, on m'a bien accueilli tout ça, mais je ne pense pas que je n'ai pas bien occupé de moi comme il aurait fallu là-bas. On n'a pas très fait attention à moi et par la suite, il y a eu ma blessure. Et après, j'ai fini chez Warwick et Warwick qui m'a repris.
espoir, qui m'a redonné encore plus encore le goût de la boxe, qui m'a formé, qui m'a fait voyager à son compte. Dans toute la France, qui m'ont emmené toute la France, faire des mises de gants, des combats. Et après, pour revenir à ce qui s'est passé au NES, c'est une passe. J'avais passé. T'as failli arrêter la boxe. Ouais, j'ai failli arrêter la boxe au NES parce que, comme je l'ai dit, il ne s'est pas bien occupé de moi comme il aurait fallu. Et j'ai pas tapé à l'œil, je pense, des entraîneurs là-bas. C'est même l'entraîneur qui voulait que tu arrêtes. Il a essayé d'arrêter la boxe. Ce qui est rare d'ailleurs quand un éducateur est censé monter ses boxeurs vers le haut et toi on a voulu te descendre vers le bas. Mais heureusement, rien vu, hein. Tu es là aujourd'hui, tu boxes, tu gagnes. Un grand espoir de la boxe malienne et française, on compte sur toi. Une médaille future peut-être au JO. Peut-être qu'on sera là à Rio, Inch'Allah. On sera là aussi parce qu'on se prend en toi. Shadow, sans encore, sans rien. Ouais, les gestes. Ouais, crispé. Non, mais j'avais envie dans la tête, tu vois, c'est juste. Ouais, je sais. Mais, voilà, c'est juste j'avais envie parce que. Il fallait éliminer tous les sous. Voilà. Dans la tête là, tu vois. La tête elle est pleine, là-bas c'est tranquille, tu peux les décrocher, t'as dit on va pas. Lâcher des trucs, tu vois. C'est dans ma tête, il faut que ça sorte, ça libère. Ça va, je vais rentrer chez moi, je fais ça. Tu vois le délire? Pas t'attraper dans le mur. Voilà, je vois, c'est exactement ça. Je vais être bien, je vais être serein. Je vais pouvoir réfléchir la tête. Non, on tient et on est content de te voir. Un acteur, un chanteur, un boxeur. Non, Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Qu'est-ce qui s'est advancé? Bah déjà Youssouf, déjà quand on faisait du grappling, parce qu'il faisait du grappling avec moi celui-là. Là. Quand on faisait déjà du grappling, il disait viens à l'anglaise. Tu ne lasses pas du regard. Comme j'avais vraiment envie de progresser dans le grappe, t'as vu, je dis plus tard. Et quand je me suis blessé au genou, je te rappelle le truc que j'ai eu là, rupture de ligament. Quand j'ai repris, en fait, j'ai vu que j'avais plus d'extension. Voilà, d'élasticité trop dans le genou, j'avais des difficultés, tu vois, dans la souplesse, dans les flexions, quand c'était souvent à genoux, tu vois, et j'étais sur les fesses, sur les pieds, tout ça, j'arrivais plus, à certains moments j'arrivais plus. J'ai dit, il faut quand même que je fasse du sport, tu vois, et j'ai dit l'anglais c'est bien, ça rétablit, tu vois, la force, le truc, donc je suis venu ici et ça m'a plu, quoi. Je suis venu avec des gars comme Kassa, là, qui m'ont pris en main. Ils m'ont dit allez viens, machin, on va travailler, il m'a fait travailler un peu. Puis là je suis parti faire un film là pendant un mois. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé, un peu crispé, essoufflé et tout, machin. Mais voilà, on reprend tout doucement, ça fait 3 ans, 2 ans. 2 ans, c'est la 3e année là. Si. Moi c'était 3 ans, j'entends ma 3e année. Non. Moi j'étais première année championnat de France, 2e année. Mais rappelle-toi bien, moi je suis venu. T'es venu en fin de première année. Voilà, fin de première. Ouais, je suis venu vers la fin, après j'ai enchaîné. Je suis dans la 2e et demie année ou un truc comme ça, tu vois. En fait, j'ai fait déjà 2 saisons en fait. Là. Et là, je suis dans la 3e. Est-ce que ça te sert ça, parce qu'on dit que la boxe c'est un plat, un sport, est-ce que ça te sert dans ton travail au quotidien, par rapport au cinéma et à tout ça? Je disais à Carlos, la vie c'est un combat, tu vois, la vie t'es constamment obligé d'être solide dans ta tête, tu vois, et particulièrement dans mon métier, tu vois, c'est un métier avec beaucoup de déceptions, avec beaucoup d'illusions, beaucoup de déceptions, et si t'as pas un truc qui une discipline, quelque chose qui te fait tenir dans ta tête, aussi bien physiquement que dans la tête, et un truc aussi où tu peux décharger, tu vois, toute ta colère, ta frustration. Si t'as pas un truc comme ça, bah tu peux très vite sombrer dans tout et n'importe quoi. Ça veut dire, t'as vu, il y a souvent des artistes qui sont devenus alcooliques, qui sont devenus drogués, ou addicts au sexe, addicts à la sortie, ou addicts à dépenser de l'argent à rien foutre, tu vois. Et ben, c'est à cause de ça, parce que c'est un métier très stressant. Du jour au lendemain, tu peux devenir une star, et du jour au lendemain, tu peux être en galère, tu vois. Et pour tenir tout ça dans ta tête, et même physiquement, je trouve qu'un sport comme la boxe, comme le grappling, quand j'en faisais, un truc où tu décharges, tu vois, où t'es
où tu as une discipline, tu dois venir toutes les semaines, tous les jours, t'entretenir au quartier, tout ça. Je trouve ça intéressant même pour perdurer dans mon métier, quoi. Pour avoir la forme, pour avoir une bonne mine, et pour avoir surtout être bien dans la tête. Bon, on remercie vous, hein. On souhaite bon courage pour le reste et puis on va essayer de transpirer encore. Ça. Monsieur Youssouf, hein, qui est un des. Bonsoir. Qui s'occupe un peu des gars ici avec Waré. On a un de ses champions qui est ici, Naofel, hein, qui vient de Lyon. Un bon poids lourd, un beau bébé. Presque 2 mètres. Hein. International. 2 mètres. 2-0-2. Il aurait pu être en équipe nationale de basket aussi. 2-0-2, 114 kilos. Un bon ailier fort. Un bon bébé. 114. Sabarati ici présent. Hein. L'étoile montante de la boxe malienne et française. Futur champion, on espère avoir une médaille ou même un titre mondial, on est sûr. On compte sur lui. On va l'acheter aussi. Cyril, hein, quelqu'un qui est important dans la salle, hein, qui fait pas mal de choses ici. Ah ouais, sans Cyril, la salle est tombée. Voilà, je viens de le dire, sans lui, il faut savoir qu'on s'appuie sur beaucoup de personnes. Mais quelques personnalités qui veulent transpirer, comme Doudou Masta. Ouais, voilà. Un amateur. Hein. Qui vient travailler un peu, se décharger après une séance de travail au cinéma. T'as oublié que c'est un ancien boxeur. Ah oui, il a eu son temps avant de passer au hip-hop. Après la boxe, il y Il avait est ici un bon pratiquant. Hein, Ça fait 3 ans qu'il a Brahim. Qui tape dur quand même, parce que vous l'avez pas vu au sac, mais il fait très très mal au sac. Donc c'est cette ambiance qu'on vous montre aussi. Pourquoi venir ici à Drancy? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir travailler ici dans cette salle? Là on est vraiment dans un quartier où vraiment au cœur du quartier. Parce que la salle, les gens se rendent compte. La particularité de ce quartier, c'est que quand même, il y a quand même une. Dans l'histoire, on a toujours pratiqué la boxe ici. À la base, on a commencé dans la salle de la tour. Voilà, on avait une petite salle dans la tour. Un local à vélo, on l'a transformé en salle de boxe. On l'avait transformé. D'ailleurs, ici, celui qui nous entraîne à cette époque-là, il est encore môme, il s'appelle Samir Yaoui, qui était champion d'Europe de kickboxing, qui est parti au Canada maintenant, qui revient de temps en temps, parmi nous. Et ensuite, on a une autre salle en bas. Bon, ça, c'est une salle d'animation en fait de boxe. C'est vrai que la culture boxe, on l'a à Jules Frère particulièrement. Et on essaie d'influer ça un peu partout sur Drancy. Bon, la particularité de cette salle, c'est quand même, c'est le projet d'un homme, qui n'est pas l'un des plus bourrés, hein. C'est le meilleur entraîneur au monde de boxe anglaise, qui a formé les plus grands champions, qui a eu ce projet de venir. Il habite Drancy, il a dit écoutez les gars, moi j'ai envie de m'investir sur Drancy, je sais qu'il y a du talent, et pourquoi pas venir ouvrir une salle. Il a proposé ce projet à la ville de Drancy. Tout de suite, ils ont misé sur ça, quoi. Et d'ailleurs, bon, je pense que la ville ne s'est pas trompée, parce qu'avec ce qu'il fait sur la ville, sur ce quartier, il y a un engouement pour la boxe. Récemment, on a fait un gala de boxe, la salle était comble. Hein. Donc c'est vrai que si vraiment on arrive à insuffler dans ce quartier cet élan de la pratique, je pense qu'on pourra en tirer beaucoup. Et ça pourrait aider même le quartier à changer, l'état d'esprit du quartier. Et on le fait comme des champions. En fait, tu peux nous parler un peu de toi. Moi là-bas, je suis pas drancéen, je suis lyonnais, mais voilà, comme disait Yuzu, il y a un grand monsieur ici. Moi, je l'ai rejoint. Voilà, j'ai fait la connaissance de la ville de Drancy par rapport à ce monsieur. Bon, la baie de Drancy, moi, quand je suis arrivé ici, on s'entraînait encore aussi à la salle de la piscine en bas. Exact. Voilà, tant qu'on parte aux Jeux Olympiques et qu'on revienne avec Waré en 2008, la salle a été terminée. Donc, on peut te dire. Officieusement, je suis le premier boxeur licencié de la ville de Drancy. Et c'est vrai que voilà, au cœur du quartier, voilà, on a un talent qui vient justement de ce quartier. Voilà, la boxe, malheureusement et bien heureusement, c'est pas le tennis de table, c'est pas le golf. Voilà, c'est un sport qui est populaire, qui vient du bitume, comme on dit. C'est vrai que voilà, on a l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Ça va fausser la qualité de l'enregistrement. Il ne manque plus qu'une médaille olympique. Espérons qu'elle vienne bientôt. Mais sinon, il a tout gagné. Il est plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois champion du monde, dans différentes catégories de poids en plus. Et c'est vrai que voilà, il y a peu de boxeurs peuvent se vanter d'avoir une aussi belle salle et d'avoir d'aussi belles conditions. Moi, j'ai emmené des boxeurs de l'extérieur ici, que ce soit des Lillois, des Troyens, des Lyonnais qui sont venus ici, qui sont arrêtés. Voilà, les salles ici, moi la dernière fois que j'ai vu une salle ici, c'était à Hollywood, c'était à Los Angeles chez Freddie Roach.
Donc voilà, et c'est vrai qu'ici on s'en rend pas compte. Malheureusement en France on valorise pas assez, on met pas assez en avant les talents et les milliers de talents qu'on a dans les quartiers. Et aussi voilà, quand on a des compétences comme le monsieur qui est derrière nous, c'est vrai qu'on les met rarement en avant. Mais moi je peux en témoigner de par mon expérience autour du monde. C'est vrai qu'ici à Drancy, il y a une salle qui c'est pas la Ligue Europa, c'est la Ligue des Champions pour moi de la boxe. Voilà. Donc on est content de te voir, tu viens de Lyon, tes projets, futur un peu poids lourd quand même. Qu'est-ce que tu envisages pour cette année? Voilà, j'ai boxé le 30 janvier dernier. J'ai récupéré ma ceinture de champion de France. On a été retiré sous les censures. Je vais bouger. Encore une fois, Drancy est venu à Lyon. Donc il y a le coach et les petits frères qui sont venus dimanche. Ça m'a passé, j'ai gagné par KO. Maintenant on attend. Là je vais partir aux États-Unis pour m'entraîner un petit peu. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne aussi là-bas. Et après il y a plusieurs projets. Peut-être refaire les Jeux Olympiques, pourquoi pas accompagner les petits frères. Sinon voir au niveau européen, voir mondial ce qui se passe. Toujours venir m'entraîner ici à Drancy, toujours retrouver certaines ambiances, exactement ce qu'on disait, celle de la salle. Et voilà, évoluer, tirer vers le haut pour arriver vers les cibles. C'est une famille, parce que quand je vois la photo de famille où vous êtes tous réunis, différentes personnalités, différentes personnes professionnelles, cadres de travail, étudiants, chefs d'entreprise, il y a des artistes, il y a des hommes du quartier, donc je pense que c'est aussi ça. Chef d'entreprise aussi, hein. C'est pas qu'un homme de quartier. Il fait la réinsertion. Il fait la réinsertion. Il est chef d'entreprise aussi. Donc c'est aussi ça qui, je pense, qui donne l'émulation à ce club. Et puis avec un grand monsieur comme Henri Emery, ça nous réunit quoi. Ça réunit tout le monde. C'est vrai que dans la pratique, Cyril peut le dire, c'est-à-dire qu'on rencontre des jeunes ici souvent qui sont dans la difficulté, et du fait de les voir dans la pratique, tu dis tiens, ils méritent d'être aidés parce qu'on voit l'état d'esprit des mecs qu'on veut, et on sait que c'est ce qu'on a besoin dans une entreprise, des mecs qui en veulent. Et on sait que dans la culture entreprise, il faut des mecs qui en veulent pour que l'entreprise puisse évoluer. D'aller au bout de ce qu'ils veulent faire, c'est ça aussi. C'est hyper important. On sait que dans les quartiers, il y a des gens, ils ont des capacités, mais personne ne leur ouvre la porte pour aller au-delà. C'est un petit peu ça le problème. Et ici, cette salle-là, elle accueille un petit peu tout le monde, la développe, à l'aide, à essayer de le faire grimper et leur ouvrir les portes qu'il faut pour aller au sommet. C'est hyper important parce que nous, ça nous permet en même temps de déceler un petit peu peut-être les difficultés qu'on rencontre sur le quartier. Parce que du fait qu'on est très proche de ces jeunes-là, on arrive plus à les comprendre, à les voir, à leur faire confiance. Donc eux aussi ils nous font confiance parce que souvent ils ouvrent leur cœur, ils nous expliquent un peu leurs difficultés au quotidien. Donc à travers ça, nous aussi on arrive toujours à trouver des leviers pour les aider. Bon, c'est vrai que comme il dit Naofel à Lyon, c'est la même chose. Tu vois. Après c'est pas tout pareil, la banque c'est vrai que c'est un outil social très important parce que comme tu l'as dit, voilà, tout le monde se mélange ici, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'apprenti, il n'y a pas de lycéen, il n'y a pas de chef d'entreprise, tout le monde va exactement. C'est comme on dit, deux boules de cuir et un grand sac. Et voilà, et tout le monde cogne, et tout le monde souffre. Et c'est ça justement qui fait que ce sport est populaire et que les gens l'aiment parce que tout le monde est sur le même piédestal. L'égalité, excusez-moi. Et c'est vrai que voilà, cette proximité-là, elle crée beaucoup d'échanges. Voilà, le grand frère va aider le petit frère. Le petit frère va le renseigner sur des choses quand on est plus grand, on a vieilli, on n'est pas à la page sur certains trucs. Là, il y a les petits jeunes qui sont là, on en parlait tout à l'heure, avec Carlos. Voilà, quand il y a des trucs qu'on ne connaît pas, voilà, c'est vraiment une échange. À titre de ce sport, réunir les gens, renforce les relations entre les gens. C'est vrai que c'est un milieu guerrier, on sait qu'entre guerriers, même quand on a pu s'affronter, on s'apprécie, on vient les là. Après la guerre, il y a le respect. Exactement, le respect s'installe. Et c'est très important, surtout dans nos quartiers. On pense que c'est souvent un endroit où il y a beaucoup de tensions. Non, il y a de la vie, il y a du respect. Et ça, on le retrouve ici dans cette salle. Mais ça a été transmis quand même par l'état d'esprit de quelqu'un aussi. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un homme derrière tout ça, il y a le projet d'un homme derrière. Alors c'est pour ça qu'il est là-bas, il regarde que des vidéos. Il n'aime pas se montrer. Il veut pas se montrer. C'est un vrai monsieur. Il veut aucune décoration, il veut pas te décorer, mais il aime décorer les gens. Il donne son cœur à ceux qui l'apprennent. Voilà.
ne cherche pas la Que demander reconnaissance, de tu veux la plus? reconnaissance, c'est petit. Qui est demandé de plus. D'où toi qui Grand rappeur. toi qui es là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Un pour, acteur, un L'homme acteur. du grappling et des films. tu pourrais nous dire pour toi qui viens ici dans cette salle? Un état d'esprit, c'est une façon de s'entretenir, c'est une façon d'être toujours dans la discipline, quoi, tu vois. Je peux plus faire trop de grappling là, je suis un peu trop vieux, j'ai les os qui craquent. Donc je suis venu à l'anglaise, tu vois, ça me met toujours dans la compétition, ça me garde un petit peu de dynamisme. Et puis avec le cousin Youssouf, tout ça, machin. Moi j'ai toujours fait de l'anglais, j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'en faisais à Choisy avec Monsieur Tessier. Et j'en ai fait une bonne 5-6 ans, tu vois. Après le rap il m'a un petit peu envahi, j'ai fait ma petite carrière de rap. Maintenant je suis un petit peu dans le cinéma, mais pour garder un petit peu la discipline, pour garder un petit peu un moral de combattant, j'ai envie de garder une discipline de fer. Et ici ça m'aide bien à la garder, quoi. Voilà. Et quand je crois que je suis au top, ben ici il m'a fait descendre les pieds sur terre. Non, peut-être pas le tapis, mais je vais prendre des petits vents, ça me remet les pieds la tête en place. J'ai pas encore goûté le tapis. On espère vraiment que ça va continuer, vous allez continuer à faire du bon travail ici et tu as des très bons. En fait, on va vous donner l'invitation de C4 pour Lyon parce qu'il encadre aussi des jeunes là-bas. Oh là là, il est timide. Il allait lever la main. Il allait lever la main. Il allait lever la main pour demander la parole. Il avait peur que Néo Pelé. Il a peur encore, il attend encore. Depuis tout à l'heure, je dis vas-y. Grâce à lui, j'ai rencontré les grands frères, Dodo, Youssouf, Naofel, Cyril qui sont là pour m'épauler, m'encadrer. Et maintenant, il a fait son boulot, Henri, et il m'a mis entre deux bonnes mains. Merci que ça. Et en plus il parle bien, grand champion. Ça promet. Champion intelligent. Bon, t'as arrêté à tout le monde. J'encadre les jeunes, j'aide Monsieur Ambry j'entretiens la salle, je refais tout ce qui est la manipulation. L'avantage de Monsieur Ambry, c'est que lui, si lui croit en vous, même si vous êtes rien, la force c'est qu'il va vous prendre d'en bas pour vous monter en haut. Et là, à la revanche, à l'aise, c'est qu'un jeune de quartier peut devenir quelqu'un grâce à un monsieur comme vous. L'avantage est là. Voilà. Et lui nous a donné une salle avec une fédération qui nous suit, qui nous assiste. Et Monsieur le maire qui va au-delà, qui vient, qui nous donne des subventions pour pouvoir faire pour les jeunes du quartier. C'est grâce à lui que Monsieur le maire, Monsieur Lagarde, il nous l'a délivré. Sans lui, la Fédé, elle ne nous donne pas tout ce qu'elle nous donne. Même si on en demande toujours trop et puis qu'on est un petit peu en manque, on cherche des sponsors. Mais bon, on va s'en sortir et les champions sortiront bien d'ici. Voilà. Malgré sa maladie, il est toujours là. Ouais, toujours présent. Champion du monde. Il bagarre pour nous. Ah, voilà. Et pour la salle. Il donne tout pour les jeunes, il est entier. Il donne tout. On vous remercie de l'accueil et puis d'être venu chez nous. Ah, un plaisir. À bientôt.